Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Bernard Bourdin, qui nous présente régulièrement un certain nombre de ses livres. En le revoyant tout à l'heure, je pensais à une réunion que nous avions faite avec Marcel Gauchet. Il y a plus de 30 ans, il nous présentait Le désenchantement du monde. Et Bernard était dans la salle. Tu étais peut-être encore étudiant, sans doute à l'époque. C'était un jeune étudiant et nous avions commencé à parler d'un thème qui est très présent dans le livre que tu viens d'écrire, le thème de la sortie de la religion et du christianisme comme religion de la sortie de la religion. Voilà, tu vas nous expliquer ce livre, Le chrétien peut-il être citoyen? Et si tu le veux bien, tu répondras à nos questions. Cher Bernard, tu as la parole. Merci Bertrand, merci beaucoup de m'inviter à nouveau. Et merci de ton amitié, de celle de la nouvelle élection royaliste. On se connaît quand même depuis presque 40 ans maintenant. Donc effectivement, je me souviens très bien de cette séance. Il n'était même pas encore entré dans l'ordre dynamique. C'était à quelques mois, l'année du désenchantement. Voilà, un très bon souvenir. Alors, d'abord, je voudrais quand même faire un tout petit rappel biographique par rapport à ce livre, qui est en fait un livre, c'est de fait un livre de premier confinement. Un livre, une histoire, quand on l'écrit, il y a un contexte. Donc c'est un livre de premier confinement qui est né de l'idée, un peu avant l'arrivée du Covid, qu'il fallait que, quand j'ai beaucoup écrit des ouvrages qui avaient une dimension quand même fortement historique, ou l'histoire des idées mêlée à la philosophie politique, et là je me suis rendu compte à un certain moment que c'était plus possible, il fallait pas s'y enfermer, et il fallait passer à des questions contemporaines. Et donc j'ai laissé passer les vacances de Noël. La décision a été prise et à partir du mois de janvier, je me suis mis à écrire, hormis un séjour à Moscou, c'était le dernier d'ailleurs, je suis pas retourné pour cause de Covid. Et entre janvier et juin, j'ai écrit ce livre qui aurait ensuite été repris, remanié quand même. Mais sur le fond, l'ouvrage a été écrit. Donc le Covid a eu de bons aspects aussi, c'est qu'on a gagné beaucoup de temps, beaucoup moins de réunions, des cours en distanciel, ce qui est très épuisant d'ailleurs, mais donc du temps de gagner, et j'ai beaucoup écrit. Et ce livre est donc le fruit d'un contexte de ma recherche, mais facilité par le premier confinement. Et puis l'année suivante, arrive janvier 2021, je propose à mon éditeur, qui est le CERF, de faire un petit livre d'abord, qui serait la synthèse de ce livre qui n'était pas paru. Alors ça donnait celui-ci, pour ça que je l'ai amené, Catholique citoyen à part entière, point d'interrogation. C'est un gros article en fait qui donne un petit livre. Et le livre, ce petit livre qui était écrit après, en fait est publié avant, parce que l'éditeur, aussi, un éditeur, vous savez, c'est un commerçant, donc il faut qu'il voit d'abord, il appâte son lectorat. Et de fait, ce qui a retardé du même coup la publication de ce livre, parce qu'on ne peut pas les publier deux livres du même auteur sur le même thème à un intervalle trop rapproché. Mais ça a permis du coup de continuer à travailler et de tester un peu la réception de ce livre, qui a été ensuite traduit d'ailleurs en italien. J'étais à Bologne d'ailleurs récemment, en mars, et j'ai rencontré un universitaire qui l'avait lu en français. Donc voilà, je voulais vérifier un petit peu ce que ça pourrait donner dans un autre contexte linguistique, historique, culturel, puisque je parle en particulier de la nation. Et la nation d'Italie, c'est pas le même rapport que la nation de France, c'est pas la même chose. Donc j'ai fait une préface aussi. Voilà ce que je veux dire, c'est en premier temps, il y a un contexte dans mes recherches, dans mes travaux, très spécialisés autour du politique et du religieux. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut réfléchir à la situation actuelle. Et ça a été la question, au fond, qu'est-ce que serait, comment penser un citoyen croyant, d'une manière générale, mais d'une manière générale, c'est trop général pour ne pas, il faut être plus précis, et un citoyen chrétien ayant marqué, en ce qui me concerne, par l'histoire catholique. C'est sûr que ça marque, bien que la première radio qui m'est invitée, c'est Fréquence protestante. Parce qu'une heure.
Oui, ça peut. L'animateur d'émission a bien compris que c'était pas fermé au nom catholique, évidemment, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, je le dis même très clairement dans l'introduction. Alors, donc, qu'est-ce que serait un citoyen chrétien? Et bien sûr, puisque je m'inscris plus dans le champ catholique, c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous. C'est pas comme ça que le livre démarre, on va dire. Il démarre sur le problème de la démocratie des identités. Et c'est un problème, la démocratie des identités, parce que c'est notamment des identités religieuses, parce que des identités religieuses qui ne sont que référencées elles-mêmes, elles ne parlent plus que pour elles-mêmes, plutôt que de faire du commun avec les autres. Et donc elles sont parfaitement non civiques. Mais là, je ne vais pas procéder comme ça. Je voudrais procéder en prenant un peu de distance par rapport au livre, en me disant que il est bon comme de se dire, quand on se pose cette question, est-ce qu'on peut penser un citoyen chrétien, et notamment dans l'histoire de l'intérieur de l'histoire catholique, ça veut dire que ça ne va pas forcément ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Et des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il faut se rappeler, si on a à l'esprit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, on n'imagine pas un citoyen croyant, ça n'a pas de sens. Le citoyen est détaché de toute référence confessionnelle. C'est un individu. J'en parlais d'ailleurs sur Lucien Job, il dit ce que tu fais, c'est totalement unique, c'est révolutionnaire, mais c'est aussi par rapport à notre histoire depuis 89. Penser à un citoyen croyant, en France en tout cas, c'est. Mais c'est pas possible. Le citoyen, par définition, est pensé d'abord comme un individu détaché de toute attache professionnelle. Donc c'est un peu subversif aussi par rapport à la manière d'avoir conçu le citoyen dans nos démocraties libérales depuis 1789. Et puis, il y a autre chose, c'est à ça que je veux en venir, c'est que le catholicisme s'est évidemment opposé fortement à cette approche, et notamment le libéralisme. C'est très clair. Le premier ennemi pour le catholicisme au XIXe siècle, c'est pas le socialisme, le communisme, c'est le libéralisme. Parce que le libéralisme, ce sont des libertés individuelles qui, par définition, dissolvent toute idée de vérité. Et bien sûr, la seule vérité qui compte, c'est celle du catholicisme, sans dire les autres n'étant que des hérésies. Donc, les libertés modernes, incarnées par le libéralisme, est l'ennemi juré du catholicisme pour cette raison-là. C'est un dissolvant de l'idée même de vérité. Et là, on est devant un véritable enjeu, pour le coup, théologico-politique. C'est-à-dire que seul peut valoir un état confessionnel, donc on est vraiment à l'inverse de ce que tu disais à propos de Gaucher, de la sortie de la religion. Il faut s'approcher, s'arc-bouter à une conception de la religion qui fonde la société, et donc les sociétés ne peuvent s'en détacher. Et ça va donner, de manière intelligente, cela dit, la figure d'un grand pape comme Léon XIII, qui a été le pape, ce qui est populaire, parce qu'on pense évidemment au pape du lancement de l'enseignement social de l'Église. J'ai même l'enseignement social de l'Église parce qu'on n'a pas parlé de doctrine sociale de l'Église, probablement pas avant Pie XII, à mon avis. Il faudrait vérifier, mais on ne parlait pas de doctrine sociale de l'Église à ce moment-là. Le magistère s'est prononcé pour la première fois sur l'enseignement social de l'Église. Très antisocialiste, mais aussi très anti-libéral. Et donc l'Église s'est donné son corpus, mais il faut se rappeler que ce pape, on détache trop son enseignement social très populaire dans la fameuse encyclique Rerum Novarum, sur la condition des ouvriers. On la détache trop facilement de ces 5 encycliques politiques. Notamment une qui est la plus connue, qui s'appelle en latin Immortale Dei, c'est-à-dire de la constitution chrétienne des États. Dieu immortel, mot à mot, la constitution chrétienne des États. Il y en a d'autres, mais celle-ci est la plus connue, plus importante. Et donc le projet social et politique de Léon XIII, ce sont 2 projets qui sont liés. Il s'agit, on voit très bien par exemple déjà dans Rerum Novarum d'ailleurs très, très clairement, que la société ne peut se fonder que sur la religion. Donc c'est d'ailleurs c'est du théologico-politique. Et d'ailleurs on a un pape qui est un sociologue qui s'ignore. Les sociologues verront ça, comment institue-t-on le social? Quand une société peut se structurer, certainement pas comme le pensent les contractualistes libéraux issus depuis Hobbes en passant par Locke, etc.,
tous ces affreux hérétiques, et puis les socialistes qui ont de bonnes idées, d'une certaine manière, mais ils veulent supprimer la propriété privée, donc c'est pas bien, et nous, c'est pas la propriété privée. Mais au nom d'un argument plutôt aristotélicien, thomiste, mais pas d'argument libéral. Alors, donc, in fine, ça veut dire que pour que la société tienne le coup, c'est pas par le contrat social, comme l'a pensé la Révolution française, qui est une chimère, mais, et ça c'est le pape Pie VI déjà sur la Révolution, l'avait clairement dit, mais seule la religion, donc le catholicisme, peut fonder, effectivement, donner du solide. Et ça, c'est l'expression intelligente, à la différence de la version du pape Pie IX qui disait non à tout. Il dit non à la société moderne, mais il faut lui trouver une alternative. Il faut qu'il y ait une alternative. Donc il y a un projet, on pourrait dire aujourd'hui, de contre-société. Alors, c'est ce projet qui s'est dessiné avec Léon XIII et qui est une figure, dans ce sens-là, de ce que les historiens spécialisés sur le catholicisme au XIXe siècle ont appelé, c'est l'expression emblématique maintenant, le catholicisme intransigeant. Donc il ne transige pas avec la société moderne, il est intransigeant. Donc c'est un intransigentiste, Léon XIII, contrairement à ce qu'on a souvent dit, c'est pas plus modéré comme ça, et à la limite libérale, pas du tout. Simplement qu'il change de stratégie par rapport à son prédécesseur. Et il est assez intelligent, d'où le ralliement, d'ailleurs, des catholiques français, enfin ils l'appellent, par l'intermédiaire du cardinal de Vigerie, à la République. Mais le ralliement à la République, il ne faut pas se leurrer, c'est un ralliement constitutionnel, ce n'est pas un ralliement philosophique. Le pape Léon XIII lui-même était un grand aristocrate monarchiste qui n'avait pas de sympathie, ce n'était pas un républicain de cœur. C'était mais c'est un vrai politique, en fait. Un vrai pape politique, et j'ai jamais vu un pape qui a publié autant d'encycliques politiques. C'est impressionnant. Donc il est vraiment dans un contexte. C'est un contemporain de Karl Marx. Il vit dans le même monde. Il vit dans les mondes, n'ont pas les mêmes réponses, mais c'est le même monde, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, donc, c'est surtout pas la sortie de la religion, au contraire, c'est exactement l'inverse, sinon tout affiche le camp. Alors, est-ce que ça fait un citoyen chrétien catholique? Ça fait effectivement, Léon XIII, dans le cadre des institutions de la République française, et on le voit par les lettres pastorales, d'ailleurs j'ai une note, je crois, j'ai fait référence, les lettres pastorales des évêques français qui relaient l'enseignement du pape Léon XIII, je dirais que ça fait plutôt un chrétien catholique citoyen. C'est-à-dire l'idée qu'on peut encore normer la société du temps sur des principes religieux. Et citoyen, ça consiste à être ce que j'appelle moi, j'en arrive à mes deux catégories que j'oppose, un chrétien citoyen, mais pas un citoyen chrétien. Parce que je suis chrétien catholique, et me mettant sous l'obédience de l'enseignement magistériel, je vais essayer de mettre des normes politico-religieuses qui auront des effets sociaux, de solidarité sociale, de justice pour le monde ouvrier, etc. Mais donc la société fondée sur la religion. Donc on voit bien l'opposition très claire entre le citoyen tel qu'il est pensé en 89 et ce que Léon XIII va demander, va attendre des catholiques. Ce n'est pas des citoyens selon 1789, c'était des citoyens, mais qui sont, parce que catholiques, ils doivent redonner des normes pour refaire une société nouvelle, régénérée, d'ailleurs même le mot apparaît dans l'encyclique, régénérée par la foi. C'est l'antithèse de la régénération rousseauiste. Parce que Rousseau aussi était pour la régénération, par le contrat social. Mais là, c'est la régénération donc, dans la religion. C'est donc tout fiche le camp. Donc on a là un schéma qui est très clair, qui est celui du catholicisme intransigeant. Et puis, il y en a un autre qu'on va voir apparaître plusieurs décennies après, à peine 100 ans. Entre-temps, il y a eu deux guerres mondiales, ça c'est capital, les expériences totalitaires, et donc une mutation considérable du catholicisme, notamment dans la sphère occidentale. C'est tout à fait évident qu'il y a une mutation qui se fait. Vraiment, il y a des grandes figures qui le montrent bien. Quand on pense que Maritain, par exemple, était un anti-moderne, Maritain, je crois que c'est en 1913, qu'il a été un compagnon, il n'a jamais adhéré, mais compagnon de l'Action française. Et puis ensuite, il évolue, il devient au fond le théoricien de la démocratie chrétienne. C'est un peu comme le journal La Croix, d'action antisémite, maurassien, etc., et qui finit dans la démocratie, qui continue son parcours, mais qui est
aujourd'hui d'un extrême-centrisme absolument foudroyant. Il est passé à l'ennemi. Oui, mais ça se vérifie par un tas de donc, oui, les personnalités, les institutions, les journaux, voilà, on voit les syndicats, qu'on soit la CFDT, la CFTC, la CFDT, on voit très bien. Les mutations sont autant de signes, pour les sociologues en particulier, de mutation du catholicisme. Et arrive bien sûr le grand événement de Vatican II, le Concile Vatican II. Et donc qui est schématiquement, je dis bien, l'antithèse du Concile Vatican I de 1869-70, qui n'a jamais été d'ailleurs achevé, parce qu'il y a eu la guerre à cause de la guerre franco-prussienne. Et donc il fallait d'ailleurs achever ce concile, et ça devait en fait un autre concile qui est Vatican II. Et là, on en arrive à ce que j'appelle, qui s'est préparé pendant l'entre-deux-guerres, hein. On en arrive à ce que j'appelle, alors ça c'est moi qui parle, les historiens ne se sont jamais prononcés sur ce terme, et je ne crois pas qu'il serait combattu, mais moi c'est ce que j'appelle, peut-être qu'un jour ce terme aura la même empreinte historiographique que celle du catholicisme intransigeant, c'est ce que j'appelle un catholicisme d'accompagnement. Alors tout ça, ce sont des types, des modèles qui sont toujours plus complexes, mais qu'est-ce que j'appelle un catholicisme d'accompagnement, c'est qu'on va avoir arrivé un catholicisme qui a compris que le combat anti-moderne était un échec, même dans sa version intelligente de Léon XIII, qui a comme donné les mouvements d'action catholique, et ce qu'on appelait l'intégralisme, qui n'est pas compris avec l'intégrisme, mais l'intégralisme catholique, la formule slogan type, c'est la jeunesse ouvrière chrétienne. Un mouvement comme ça, qui est loin d'être un mouvement d'extrême droite, qui avait plutôt viré vers largement l'aile gauche de l'Église, est intégraliste. Refaisons chrétiens nos frères. C'est un projet complètement intégraliste. Ils sont tout à fait dans la ligne du fondement de la justice, dans la religion, refaisons chrétiens nos frères. Et pensons à Maritain, humanisme intégral en 1936, c'est le même univers, et qui a combattu d'ailleurs l'Action française, c'est la réplique aux politiques d'abord, de Maurras. Donc on est, et tout ça s'avère être au fond un échec, même si ça produit de grandes choses. Il y a quand même un échec. En tout cas, l'Église ne peut plus se situer de la même manière avec laquelle elle s'était située depuis le XIXe siècle, en passant par les deux guerres mondiales et les totalitarismes. Et donc le renouveau avec Vatican II, c'est notamment, je pense à ce texte dans la constitution pastorale dans l'Église de monde de ce temps, en latin c'est Gaudium et Spes, joie espérance, on fait une fois encore du mot à mot. Il y a le fameux chapitre 4 sur la vie de la communauté politique, où qu'est-ce qu'on voit, sans prononcer le mot, on voit en fait que les pères du Concile se rallient à la démocratie, comme Léon XIII avait demandé aux catholiques français de se rallier à la République. On le voit très clairement par un certain nombre de formules. Mais dans une perspective d'une conception, je dirais, j'ai eu l'occasion d'écrire un article là-dessus dans une revue qui s'appelle La Nef, on va taxer un magazine de gauche, du Frédéric, je vais le connaître. Ils me font écrire de temps en temps d'ailleurs, et ce que j'ai appelé une conception catholique de la démocratie, au fond, c'est-à-dire par le personnalisme, l'idée de loi naturelle, de droit naturel, etc. Mais démocratie. C'est quand même une vision. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On a un catholicisme d'accompagnement, c'est-à-dire qui admet les principes de la démocratie, mais selon, évidemment, l'anthropologie, la vision catholique de l'homme. Idem d'ailleurs pour les droits de l'homme, des Jean 23. Le fait que, alors que les droits de l'homme étaient vraiment le nerf, enfin l'expression même de l'anticatholicisme, au nom même du fondement libéral des droits de l'homme. Alors si, mais non, en fait, l'homme a bien, il y a eu le totalitarisme qui joue beaucoup, et donc oui, l'homme a bien les droits, il y a une dignité de la personne humaine, etc. Donc il y a tout un changement qui se produit et qui va donner un catholicisme d'accompagnement, mais cet catholicisme d'accompagnement n'est pas aussi sans ambiguïté. C'est-à-dire qu'au fond, il va permettre une dynamique nouvelle en rapport avec la société moderne, et il va favoriser, au fond d'un sens, l'essor d'un citoyen chrétien. Ça, on peut le dire que par exemple où
l'Église fait le choix non pas d'essayer par la voie intégraliste d'imposer ses normes, mais au contraire de s'associer avec ceux qui ne sont pas des chrétiens catholiques ou voire même athées ou agnostiques, forcément elle fait un choix qui est totalement différent dans son rapport au monde. C'est une évidence. Et donc effectivement, il faut dire qu'il y a la possibilité d'un citoyen chrétien catholique, et ça se vérifie très clairement par exemple dans le texte de l'Assemblée des évêques de France en 72, pour une pratique chrétienne du pluralisme en politique. C'est un texte qui a beaucoup marqué, qui avait été largement animé par Monseigneur Matagrin, à l'époque, qui était l'évêque de Grenoble. En 60, puis il y avait le dialogue chrétien-marxiste aussi, qui a beaucoup joué. Il y a eu tout ça. On était dans une atmosphère idéologique complètement différente de ce qui se passait avant. Et on voit bien, par le biais du mouvement d'action catholique, etc., il s'était passé beaucoup de choses. Donc il y a effectivement, on peut dire, l'essor d'un citoyen chrétien catholique est tout à fait possible. Mais il n'empêche que ce catholicisme d'accompagnement a trouvé, me semble-t-il, assez vite, je dirais, ses limites, parce qu'au fond, il s'est du même coup, j'allais dire, coulé, non, au bon et au mauvais sens du terme, mais à la fin peut-être au mauvais sens du terme, coulé dans... Il a accompagné d'une certaine manière la sécularisation. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de résistance intransigentiste à une logique d'accompagnement. Encore une fois, je citais le passage de la CFTC et la CFDT, par exemple, où la référence chrétienne se dilue. Elle se dilue dans des structures, le cas de la Croix, très net, donc on voit que la Croix a failli s'appeler l'événement, simplement. La vie catholique, c'était la vie. La vie on peut vérifier ça par toutes sortes de biais, où la référence chrétienne et catholique s'est diluée, on peut dire, quand même, ou sécularisée, au point que finalement, alors là, c'est un peu, on tourne en rond, c'est-à-dire que est-ce que l'Église est finalement plus parlante? Est-ce qu'elle est plus parlante et est-ce qu'elle apporte une approche vraiment spécifique à nos sociétés modernes, à nos démocraties, dont je dis d'ailleurs dans la 4e page de couverture qu'elles sont indéniablement, elles traversent une grande crise, elles-mêmes une grande crise de sens, parce qu'on n'est plus justement dans les années 60, où il y avait encore un marxisme triomphant, enfin, qui était en train d'atteindre son point d'acmé et ça allait tomber. Donc au fond, il y a un vide idéologique considérable, et donc on est maintenant dans une toute autre situation. Et un catholicisme qui finalement s'est progressivement affaibli. Alors, certains diront, bon oui, justement, si on n'avait pas fait ce tournant moderne, on n'en serait pas là, on peut en faire l'histoire, à mon avis, l'un dans l'autre, je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Je crois que c'est une chimère. Puis c'est relire l'histoire en fonction des questions d'aujourd'hui, donc on va lire le passé en fonction des questions d'aujourd'hui, et faire un procès à nos anciens. Parce que même, écoutez, allons tous à Icône et tout ira mieux, quoi. Donc je crois que c'est un peu primaire avec les choses. Donc, considérons, moi en tout cas c'est le diagnostic que je fais, et l'analyse aussi, qu'en réalité il y a deux impasses, d'ailleurs c'est ce que je dis dans le chapitre 2 de ce livre, on se trouve dans une situation où il y a une impasse identitaire, c'est-à-dire qu'effectivement le catholicisme est comme n'importe quelle autre forme de religion, peuvent parfaitement s'enfermer dans des positions autoréférentielles identitaires et qui de toute façon ne mèneront à rien, parce qu'à ce moment-là on peut faire comme les musulmans devenir islamistes, etc. Et on ne voit pas très bien, le Lubavitch, si vous voulez, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est-à-dire c'est des positions complètement segmentées et qui ne travaillent pas à un commun. Donc c'est plutôt le signe d'une crise que d'une promesse d'avenir. Alors il y a l'autre problème, et que traverse le catholicisme, me semble-t-il, et ça me fait revenir à la question du rapport aux droits de l'homme et à la démocratie, c'est que le catholicisme, au fond, il est aussi un vilain penchant. C'est depuis qu'il s'est trouvé bien, finalement, et après l'avoir combattu, il a désormais célébré ses noces
avec les droits de l'homme. Donc en fait, on a vraiment été des ennemis, maintenant c'est pareil, même combat. Vive les droits de l'homme, même Jean-Paul II, venant d'un pays qui avait été totalitaire, célébrait aussi les droits de l'homme. C'est pas lié à un pape de gauche, là, forcément. Ça serait trop simpliste. Eh bien, en réalité, on a par exemple, alors c'est ça, ces lois-là que je conteste aussi beaucoup, on a aussi toute une version du christianisme, et catholique en particulier, que je qualifie d'humanitaire. C'est-à-dire que cette vision humanitaire, on le voit très bien dans les engagements généreux, etc., les migrants, on peut courir après toutes les détresses du monde, mais est-ce que c'est ça qui permet de redonner du sens à l'originalité chrétienne et du sens en plus qu'il puisse apporter une ressource spirituelle pour nos démocraties? Personnellement, je ne le crois pas. Parce que aucune religion, d'ailleurs, c'est pas propre au christianisme, je pense qu'on pourrait dire du judaïsme pour commencer, ne saurait se confondre avec une approche purement humanitaire. C'est pas vrai du tout, c'est pas un horizontalisme pur. À votre bon cœur, messieurs, dames, quand on voit quelqu'un qui est en détresse, comme on n'a pas un cœur de pierre, on a son secours, c'est tout à fait, bien sûr, ce que je ne condamne pas, ne croyez pas ça. Mais réduire, c'est là mon objection porte là-dessus, réduire une religion à une posture socio-éthique humanitaire est peut-être dévastateur, en fait. Aussi dévastateur que de s'enfermer dans une chapelle intégriste. Dans les deux cas, vous avez les deux extrêmes, comme on dit, les extrêmes sont introuvables. Donc, il faut essayer. Toute mon entreprise intellectuelle, ça consiste, elle est là, c'est de faire, mais quelle voie trouver dans ce monde, en effet, du mondialisme gaucher, de l'accentuation, ça c'est très clair, parce que le gaucher a raison, de la sortie de la religion. Au fond, ça valide sa thèse dans ce sens-là, c'est-à-dire que s'arc-bouter à un fondement du social, comme vous l'avez montré dans la religion, quand on avait affaire en plus à une religion séculière, comme on dira plus tard Raymond Aron, je pense au marxisme, et même ensuite le fascisme et le nazisme, c'est une religion terrible. Donc, la concurrence est rude. La concurrence est rude. Bon, on n'est plus dans ce monde-là. Mais on voit bien que il y a un effondrement quand même de l'idée que la religion serait de fait une promesse de fondation collective de type théologico-politique à l'ancienne. Mais le refuge, la logique pure de l'accompagnement et ce que j'appellerais le refuge dans l'humanitaire est un peu une fuite en avant et qui ne permet pas de se reposer des questions fondamentales. Est-ce que le christianisme est capable de parler de lui-même, de ce en qui il croit, et en raison de ce en qui il croit, il est capable d'une promesse de vie meilleure dans la société. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire ce que j'appelle l'articulation du chrétien et du citoyen, et en partant de l'idée suivante, c'est que, puisque j'écarte, ce qui n'a pas marché d'ailleurs, par la voie de l'intégralisme, le chrétien citoyen, je le dis déjà d'ailleurs dans ce petit livre, le citoyen chrétien, c'est celui qui se dit, bon, dans un univers où il n'y a, encore en plus maintenant, dans les années 2020, 2010-20, mais ça fait déjà 40 ans que c'est comme ça, il n'y a plus de grandes promesses séculières comme l'a été principalement le marxisme, et même d'une certaine manière, l'époque bénie du gaullisme avec son plan, etc., on croyait dans l'histoire. On n'a pas bâti par hasard des plans quinquennaux que les staliniens avaient inventés bien avant beaucoup. Plans. Donc il y avait une foi rationnelle dans le futur. C'est ça le progressisme. Et tout ça, ça veut dire qu'il y avait un rapport à l'histoire, avec un grand H. Il faisait sens. Et donc en fait c'était vrai aussi bien à droite que dans la gauche marxiste. D'ailleurs, on pourrait dire que les communistes français de gauche pouvaient se retrouver sur ce terrain-là, c'est qu'ils croyaient que l'histoire avait... Alors, pas un sens, je dirais, pour le gaullisme, pas au sens d'une philosophie de l'histoire déterminée d'avance, mais elle était porteuse d'un futur qui devait être meilleur. Donc il y avait quand même une rationalité de l'action qui était fondée quand même sur
sur une sorte, comme dirait Gaucher, de sacre du futur. Et au fond, le gaullisme l'a été en version française d'une autre façon que le communisme. Donc c'est pas que l'apanage en fait de la gauche. C'est lié à une époque où il y a cette foi considérable. Et tout cela s'est effondré et on vit, comme dirait François Hartog, le célèbre spécialiste de l'Antiquité grecque, on vit dans un présentisme absolu. Donc on vit dans des sociétés post-historiques où le présent seul compte. Or, qu'est-ce qui fait l'originalité chrétienne? Qu'est-ce que l'originalité christianisme? C'est que, et c'est là, alors c'est le propos même dans mon chapitre 2 en particulier, c'est que c'est un messianisme. Et je le dis en présence de Jasmine, parce que j'aime bien un messianisme, c'est pas le messianisme, c'est un messianisme qui est, j'irais même encore plus loin, qui est une interprétation du messianisme, on pourrait dire, précédent. Donc, je ne dis pas du judaïsme, de l'israélisme, il faut respecter les étapes. C'est la version christique du messianisme israélite et qui va donner par la suite le christianisme. Alors là, on a effectivement une limite. Et je pense que le drame, ça ne concerne pas que le catholicisme, le drame du christianisme de la société moderne, c'est que depuis très longtemps, il a perdu cette originalité messianique. C'est-à-dire des origines. Et qui faisait qu'il était porteur d'une dynamique historique. Parce qu'on appelait à l'avènement du royaume de Dieu via le Christ, ici, maintenant, il est ressuscité, c'est maintenant que ça commence, et c'est demain que ça va arriver, parce que dans l'Église primitive, il était convaincu que ça allait arriver très vite, c'est de croire, bien avant la philosophie hegélienne de Marx, que l'histoire, ou le temps historique, a du sens dans ce sens-là. Alors, pas penser de la même manière que chez Hegel et chez Marx, mais le temps, il y a un temps historique, et les temps derniers, donc l'histoire a du sens. C'est pas une invention d'abord hegélienne et marxiste, c'est une invention israélite et chrétienne. L'histoire a du sens. Alors, encore une fois, un sens qui ça deviendra, c'est pas les hommes qui vont en fait le faire venir, c'est Dieu lui-même. Voilà, et l'Église, c'est pas l'équivalent de la dictature du prolétariat, c'est le temps de transition pour la venue du royaume de Dieu. On peut faire par l'analogie, mais nous, dans le monde chrétien, on préfère l'Église à la dictature du prolétariat. Mais c'était ça pour Marx, c'est la voie de transition, c'est l'eschatologie. Alors l'Église, c'est pas le royaume de Dieu, mais c'est la voie de transition pour. Donc c'est un messianisme. Et donc c'est un levier considérable de donateur de sens de l'histoire. L'existence humaine n'est pas faite pour être vécue dans un court... Alors il y a un court-termisme messianique, mais c'est pas le court-termisme de l'individu contemporain qui vit jour après jour et qui la seule chose qui compte, c'est d'assurer, de répandre ses droits-créances. J'ai droit à... C'est ma sotériologie de substitution. Et non, là, il s'agit de... La question n'est pas de se dire on a des droits à, c'est de se dire c'est que nous sommes sauvés par quelqu'un qui s'appelle le Christ, puisque c'est le Messie, c'est le Christ. Et donc l'histoire, maintenant, elle a ce sens-là. Et donc, il y a toujours un décalage, ce que j'appelle une décoïncidence, qui est un concept que je reprends de François Julien, avec qui j'en ai beaucoup discuté d'ailleurs. Il y a une décoïncidence, et c'est ce qui fait toute la grande différence, à mon avis, que le monde moderne, et peut-être même déjà la philosophie marxiste, c'est qu'il y a une décoïncidence entre l'attente du royaume de Dieu et ce que nous sommes à un temps T de l'histoire politique, économique, sociale, culturelle, etc. Il y a forcément un décalage, parce que chaque moment de l'histoire ne peut jamais se confondre avec l'accomplissement de ce royaume. C'est pas possible. On ne peut pas absolutiser les temps de l'histoire. À aucun moment. Ce ne sont que des moments relatifs. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a l'histoire. Il ne peut plus y avoir de l'histoire si tout coïncide. C'est mortel, la coïncidence, de ce point de vue-là. Ce qui est vivant, c'est que le fait que ça ne cadre jamais. Donc, il y a une dynamique. Et ça, le fait de l'avoir perdu de vue, si ce n'est dans une rhétorique que vous pourrez rencontrer toujours dans la liturgie, quand on célèbre la scène ou la messe, bien sûr, on va l'entendre, mais ça n'a aucun effet, en réalité, dans la réalité, c'est assez peu. Enfin, je ne vois pas. Et alors, ça vient de loin, je pense. Ça vient de loin. Je pense que ça vient du fait que le messianisme chrétien originel
ayant, on peut dire, échoué d'une certaine manière dans l'idée que le royaume de Dieu allait arriver maintenant, quand on lit les textes du Nouveau Testament, c'est une évidence, c'est pas ça qui s'est passé. Donc il s'est installé dans l'histoire. Et on a vu apparaître à ce moment-là une religion que Paul lui-même et les apôtres ne connaissaient pas, c'est le christianisme. On ne parle pas de chercher le mot christianisme dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Le mot n'existe pas. Vous avez christianos, christianoi, il y a les chrétiens. Et encore que ce sont ceux qui sont extérieurs. On est toujours désigné par un autre. Ce ne sont même pas les chrétiens qui sont désignés chrétiens, ce sont ceux qui appellent. C'est les christianoi, ce sont les chrétiens. Hein, pour les distinguer des juifs, des non-judéo-chrétiens, en fait. Mais le mot christianisme n'existe pas, c'est un terme beaucoup plus tardif. Ce qui veut dire qu'on est entré ensuite dans un processus d'installation dans l'histoire, bon, avec ses effets aussi très positifs. Et je passe là-dessus parce qu'on pourrait passer des quantités d'heures, et là, le temps ne me permet pas. On pourrait prendre par exemple Augustin, bien sûr, le grand moment clé, bien des siècles après, c'est Augustin, qui est encore effectivement un père de l'Église, avec sa cité de Dieu, qui vit justement dans cette pensée, pour parler comme François Julien, de la décoïncidence entre la cité pérégrinante et la cité de Dieu. Donc il y a une dynamique historique, c'est une véritable théologie de l'histoire chez Augustin. D'ailleurs, certains, on peut le dire, certains philosophes du XXe siècle, je pense en particulier à Karl Levit, auquel je fais référence au début de ce livre, ont pu dire, exagérément à mon avis, mais en même temps c'est aussi intéressant quand même, dans les exagérations, il y a toujours des choses très intéressantes. Au fond, y aurait-il eu Hegel et Marx sans Augustin? C'est-à-dire qu'on est passé d'abord par une théologie de l'histoire, on est arrivé à des philosophies de l'histoire. Le christianisme a inventé une géniale théologie de l'histoire. De toute façon, l'histoire a du sens, c'est une marche, mais elle ne coïncidera jamais avec le royaume de Dieu messianique que nous attendons. Et c'est une raison de plus de s'investir dans la cité, à l'époque d'Augustin c'est l'Empire, et donc d'être des contributeurs de la cité pérégrinante. C'est une raison de plus, le cas d'Augustin est très intéressant. Un simple exemple, et qui n'est pas des moindres, lorsqu'il reprend de Cicéron le droit de guerre juste, aujourd'hui très combattu par le pape actuel, on peut entendre parler, je pense qu'il a tort. Le droit de guerre juste, c'est une théologie du droit, en fait, d'une guerre qui... c'est une façon de dire aux païens, écoutez, vous nous prenez pour de mauvais citoyens. La question se pose déjà, la question que je pose aujourd'hui, et se pose dès le début, parce que vous pensez que nous sommes déjà la tête dans le ciel, les pieds sur terre, mais nous regardons toujours dans le ciel, donc on ne s'intéresse pas aux choses du monde. C'est totalement faux. Donc la preuve, c'est que si vous voulez, s'il y a une guerre pour défendre Rome, et Dieu sait que Augustin est un bon Romain, africain en même temps, mais romain, eh bien on ira, d'accord, on peut très bien défendre l'Empire. Mais une guerre, c'est pas n'importe quoi. Une guerre, elle a des conditions éthiques. C'est pas ce qu'il appelle du brigandage, Augustin. Elle a des conditions. Donc il va construire son enseignement du droit de guerre juste qui aujourd'hui choque nos oreilles, mais en réalité, il faut aussi parler latin à ce moment-là, c'est ius. Ius, c'est du droit, et donc c'est la justice. Ça va avec pour un romain. Hein. Ce qui est du droit est juste. Ce qui est juste est du droit. On ne peut pas dissocier les deux. Hein. Donc une théologie de droit de guerre juste, ça veut dire qu'il fonde dans la foi chrétienne l'idée que oui, bien sûr qu'il y a une guerre juste, c'est tout à fait possible. C'est quoi? Ça pourrait résumer les choses très simplement, parce que ce n'est pas l'objet de ce soir, c'est tout simplement une guerre défensive. Et on ne peut pas rester les bras croisés à se laisser écraser par l'ennemi. Donc on affronte les contradictions de ce temps, les conflits, et donc le chrétien n'a pas la fleur à la bouche, disant nous on est gentils tout plein, on va se laisser écraser parce qu'on nous enseignait à aimer son prochain. Non bien sûr, quand face à l'adversité, même à l'inimitié, il faut bien se défendre. Par contre, évidemment, une guerre offensive, une guerre préventive, comme on les a vu se développer ces dernières décennies, ça c'est pas du tout dans l'enseignement qui a traversé les siècles de l'Église d'ailleurs. Il n'y a pas une théorie de la guerre préventive, encore moins bien sûr agressive. Mais défensive, je pense que ça reste à mon avis d'une actualité, parce qu'on le voit très bien, les exemples, je ne vais pas les citer, vous avez compris, que la réalité, à vouloir supprimer, à transformer le christianisme en un pur pacifisme, ça débouche sur une impasse, puisque de toute façon, les peuples se disent, écoutez, cause toujours, on va se défendre. Qu'on soit les Arméniens contre l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine contre la Russie, on se défendra. Donc le pape, il peut faire tout ce qu'il voudra, rien à faire. En fait, il ne cesse d'appliquer la guerre juste. C'est une guerre défensive. Alors je ne rentre pas aussi dans le débat par rapport à la Russie, je ne rentre pas dans les débats politiques et Poutine,
c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est de dire, en fait, je crois qu'il y a vraiment une légitimité de la guerre juive. Donc oui, à partir de cet exemple augustinien, on voit bien que très vite, les chrétiens se sont posés cette question du fait que notre espérance de ce royaume messianique ne nous détourne pas des exigences de la réalité terrestre. Au contraire, elles nous y conduisent. On ne peut pas les éviter. Alors même s'il y a des moines, et Augustin lui-même des moines qui vivent en dehors de... Mais en réalité, on n'échappe pas aux exigences de la société terrestre. Et il ne s'agissait pas pour lui d'ailleurs de fonder un ordre chrétien. Pour lui, ça n'avait aucun sens. Un ordre politique chrétien n'a aucun sens. Par contre, c'est d'être contributeur de la cité. Ça, c'est inévitable. Donc, citoyen. Alors là, moi, je me suis régalé, bien sûr, avec ça, en lisant ces auteurs, parce que j'ai pu construire ensuite, dans les chapitres suivants, notamment 3 et 4, l'idée que pour aujourd'hui, ce qui fait défaut dans ce monde où il n'y a plus de croyances collectives, finalement, et donc c'est un vaste désert, et la nature est horreur du vide, on peut avoir des choses folles arriver, le christianisme a un terrain tout choisi. Mais pour ça, il faut qu'il sorte de son enfermement dans son histoire, ses modèles de chrétienté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il renonce à l'idée d'essayer de créer un ordre qui correspondrait à une sorte d'imposition du christianisme comme marque politique, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de parti politique du royaume de Dieu, ça ne veut rien dire. Ça, c'est même un blasphème, je vais dire d'ailleurs. Et puis, inversement, il ne peut pas se réfugier une fois encore dans l'humanitaire, dans des considérations éthico-sociales sympathiques, mais en quoi est-il contributif? Est-ce qu'au fond, ce dont meurent nos démocraties, et ça c'est ce que je dis dans la 4e page de l'ouverture d'ailleurs, c'est au fond, c'est qu'elles ont un déficit de transcendance. Elles ont un déficit de transcendance et un déficit d'historicité. Et on le voit très bien, d'ailleurs, dans la manière dont l'action politique est menée. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans la situation, je le décrivais rapidement, par exemple des années 60 encore, où l'action politique ne sait même plus se planifier, s'organiser, penser à un futur. Alors, on voit très bien par 1000 exemples, encore actuellement d'ailleurs. Et donc, et je me suis dit, en réfléchissant à tout cela, au fond, à la fois le christianisme risque de mourir, de ne plus être cette promesse que l'histoire a du sens. Et donc les chrétiens vont s'investir comme des citoyens chrétiens de la société, avec leurs camarades juifs, bouddhistes, athées, gnostiques et tout ce que vous voudrez. On fait partie de la même société française, et nous avons les mêmes questions. On participe du commun. Voilà. Bon. Et puis, donc, si on ne fait pas ça, le christianisme risque de payer très cher, mais inversement, c'est faire payer très cher à nos démocraties le fait que, et non plus, en plus, elles ne sont plus animées, en quelque sorte, par un moteur qui fasse sens. Elles sont rongées, à mon sens, par une logique essentiellement judiciarisante ou moralisante, mais pas marquée par une énergie politique qui pourrait qui soit un véritable levier pour les faire avancer. Et je pense que c'est le cœur, probablement, et là, alors ça va ensuite vers le chapitre 5 je suis intéressé à la question du dialogue des civilisations. À mon avis, c'est toucher le cœur, même, c'est pas le français comme problème, c'est le problème de toute la civilisation occidentale qui est marquée par le christianisme. On le voit bien, actuellement, il y a une crise, à mon avis, gravissime, du monde européen, occidental, c'est un monde de plus en plus difficile à définir. Mais en tout cas, du monde européen, américain, parce que quand j'ai américain, c'est pas qu'états-unien, c'est l'ensemble du continent, et jusqu'à Moscou. C'est-à-dire, là, partout le christianisme était prévu. Où, en gros, les démocraties se sont avancées en termes quantitatifs. Ça ne veut pas dire qu'elles soient d'une grande solidité, ça c'est autre chose, qualitative. Et donc là, moi j'observe que l'Occident est malade d'une certaine manière, dans ces démocraties,
du fait qu'il n'a plus de levier politique fort qui lui permettent, non pas pour redominer à nouveau le monde, ça n'a pas de sens, mais être à nouveau vecteur de sens pour lui-même, aussi pour le monde. On voit bien quand on parle de désoccidentalisation du monde d'aujourd'hui, c'est au profit de qui? Des Chinois? Bon, est-ce que c'est ça qu'il faut faire, les Africains, actuellement, on voit bien, de la Russie poutinienne, de l'Inde aussi, on dit, bon l'Inde, encore que l'Inde, bon actuellement l'Inde c'est l'Inde de Modi, hein. On voit bien qu'il y a un effacement, comme qui paraît assez considérable. Alors, je ne dis pas ça par nostalgie des grands moments où nous étions des grands empires coloniaux. La page est tournée, c'est pas la question, la nostalgie, celle-là, en tout cas, il n'y en a rien. Mais de là à se laisser absorber, c'est quand même plutôt inquiétant. Donc, je crois que ça m'a amené à dire, en fait, c'est parce que je crois qu'au cœur même de la question politique, il y a la question spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a la question d'une... Toute société politique a besoin, au fond, d'un ethos de conviction, d'une... ce que j'appelle moi de la transcendance, quelque chose qui tire les collectivités vers le haut. Et inversement, je pense que dans toute spiritualité, elle n'est jamais évanescente au sens où on est dans le vide, on vit dans la prière, l'intériorité, bien sûr, c'est un élément de toute religion. Je ne dis pas que je suis en train de me moquer de la prière, ça va sans dire. Mais une religion ne se limite pas qu'à ça non plus. Elle a son intériorité, mais elle a aussi son extériorité. Intériorité, extériorité, c'est un signe d'équilibre, il y a les deux. Et donc, comment elle s'extériorise pour le bien du monde. Donc il y a là un double enjeu, un double enjeu. Et au cœur duquel se trouve, de fait, à mon sens, la problématique du citoyen chrétien. Et on est au cœur de cette question. Et plus largement, je dirais même d'un citoyen croyant. Je pense que c'est pas exclusif. Moi, je peux pas parler à la place de ce que je ne suis pas, vous l'avez bien compris. Mais dans mon esprit, ça vaut. Moi, je rêverais d'écrire, pourquoi pas, un ouvrage collectif avec des juifs et des musulmans sur le même sujet, pourquoi pas, ça serait très bien. Et penser le civisme, je crois qu'il y a vraiment cette question-là. Alors, ce problème, alors je reviens du côté du christianisme, pourquoi je reviens sur cette question de l'oubli messianique du christianisme? C'est parce que, alors une fois encore, il est devenu, au fond, une religion établie, avec les bons et les mauvais côtés. Il n'y a pas des mauvais côtés aussi, mais il y a les deux. Et puis, il s'est aussi laissé avaler par l'idée qu'au fond, c'était une forme d'humanisme. Ça, c'est un point sur lequel je m'attaque, j'en reviens au chapitre 2. L'humanisme, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle à partir du XVIe siècle avec Érasme, grande figure par ailleurs, le prince des humanistes, comme on l'appelle, d'humanisme chrétien, à la fois je comprends dans le contexte, parce que ce sont des gens qui ont pu penser la tolérance dans un univers où elle n'existait pas, et que les chrétiens entre eux donc, se faisaient une douce violence les uns vis-à-vis des autres, parce qu'ils étaient tous convaincus qu'ils avaient la vérité, que c'était celui d'en face qui était un hérétique. Donc l'humanisme chrétien a servi à ça, c'est-à-dire écoute, arrêtons, soyons fidèles au message, et donc humanisme chrétien. Et on a eu aussi chez les protestants, d'ailleurs, de grands humanistes. Très bien, le problème, c'est que l'humanisme chrétien, s'il a son utilité sur le moment, au XVIe siècle, encore à peu près le XVIIe, il a, au fond, contribué à réduire le christianisme, et l'Europe, le monde occidental, il a fait triompher, en fait, à un moment donné, il y a une tension entre les deux, quoi. Humaniste chrétien, c'est presque un oxymore, parce que le christianisme, c'est d'abord un messianisme. Alors, si vous ramenez le christianisme à un simple humanisme, l'oxymore qu'il y a entre les deux, ça va pencher au bout d'un côté pas de l'autre. Et de fait, on a assisté au triomphe de l'humanisme des Lumières. Alors, qui était très déiste, mais justement, que le christianisme, dans sa sève profonde, c'est encore plus édulcoré, parce qu'il est devenu un humanisme, dans le meilleur des cas, déiste. Alors, on n'avait plus qu'à entrer dans la franc-maçonnerie, puis alors avec ça, comme ça, vous avez vu, grand horloger. Il y avait même des aumôniers, d'ailleurs, pour ça. À l'époque, c'était pas si binaire.
Et vous aurez la Déclaration des droits de l'homme sous les auspices de l'être suprême en 1789. Donc on voit bien que la religion n'est pas balayée, c'est pas vrai. Mais c'est un humanisme, hein, avec Dieu comme cerise sur le gâteau. Ce que les catholiques de l'époque, alors les intransigeants, je ne vais pas y revenir, j'ai suffisamment dit, ils se sont opposés à ce système. Mais le problème, ils ne s'y sont pas opposés comme il aurait fallu. C'est-à-dire que quand un tropisme est fort, il est fort, et l'humanisme a balayé tout sur sa route. Alors, du coup, l'Église catholique au XXe siècle, j'y reviens, n'a pas trouvé mieux à faire que de dire, nous aussi, nous avons notre humanisme. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas redécouvrir la scène messianique profonde. C'est-à-dire que ce que je défends comme idée, c'est que le christianisme donc retrouverait une fois de plus sa fécondité, et y compris dans la formation des sociétés politiques, et il permettrait à un citoyen chrétien original qu'à la seule condition qu'il cesse de se laisser absorber par des références qui ne sont pas les siennes en réalité. Ce ne sont pas les siennes. Il n'y a rien d'intolérant, il n'y a rien de sectaire de dire écoutez, vous les agnostiques, vous avez l'humanisme, très bien, tant mieux pour vous, et nous sommes d'accord avec vous, dès l'instant où il y a l'humanité qui souffre, il faut être là. On fait le chemin ensemble. Mais nous, c'est notre question. Notre question, on ne peut pas faire du christianisme la religion des droits de l'homme, c'est pas ça. Il est fait pour autre chose. Jésus n'a jamais prêché la tolérance, ni l'intolérance, pas plus qu'il a, je ne sais pas moi, condamné la peine de mort ou milité contre la peine de mort, etc. Ça n'a pas de sens. C'est une religion de salut. Alors ça passe par des signes, ça passe par des manifestations concrètes, mais ça n'est pas de l'humanisme. Vous voyez, mais ça, j'aimerais bien qu'on en discute, parce que c'est très différent. Parce que si ce n'est que ça, vous savez, très bien, bon, mais à ce moment-là, on est tous pareils, on est tous humanistes. On ne voit plus bien la différence qualitative, si vous voulez. Hein. Alors, c'est là, toute la question, c'est comment, l'enjeu du côté chrétien, c'est comment peut-il retrouver sa singularité, sa spécificité, en sorte qu'il puisse, par voie de conséquence, redonner à nos sociétés démocratiques et à notre monde occidental cette énergie tant politique que spirituelle qu'il a perdue. Et on voit bien j'en reviens à la question de l'essoufflement. On doit dire, dans ce livre, j'ai une double question. Il y a la question du christianisme comme ferment d'un civisme très singulier, et de l'autre, il y a la question de l'avenir de nos sociétés occidentales, européennes, enfin quand je dis occidentales, pour moi, ça va depuis l'Argentine, si vous voulez, la Chine, jusqu'à l'Oural. Hein. Comment ces sociétés-là peuvent retrouver effectivement ce qui fait leur raison d'être et pour le monde, mais pas pour le dominer, mais c'est une question de générosité pour le monde, tout simplement. Hein. Ce sont ces doubles questions, ces deux questions qui se croisent dans mon esprit depuis le début. Alors, je vois, j'ai 3/4 d'heure, je suis déjà à 45 minutes, donc je vais écourter ce que j'avais sur un certain nombre de choses. Alors, il y a le débat, le débat gaucher que Bertrand soulevait tout à l'heure, effectivement, a été pour moi très important dans le long, très long chapitre 4, parce que Gaucher, évidemment, est incontournable. Pour moi, ça ne plaît pas à tout le monde, mais il est incontournable. Non pas pour se mettre à genoux devant toutes ces thèses, mais il est incontournable parce que quand même, il nous a aidé à penser le christianisme comme religion, la sortie de la religion. Et donc, la question que j'en avais d'ailleurs parlé, bien avant que ce livre soit écrit, Bernard qui ici, on a parlé très bien, dans cette pièce, je me disais, mais si les démocraties sont le fruit, sont toutes nées, les premières démocraties sont toutes nées sur un sol culturel chrétien. Pareil, c'est pas pour faire l'apologétique gratuite, mais je constate que toutes les premières démocraties, Angleterre, États-Unis, France, puis ensuite, sont nées sur un sol culturel chrétien.
Et d'ailleurs, Tocqueville le dit très bien quand il dit dans La démocratie en Amérique, au fond, tout a commencé avec l'égalité théologique devant Dieu, c'est le christianisme, et tout s'achève dans l'égalité, et s'achèvera dans l'égalité civique des hommes. C'est donc de la démocratie. Chez Tocqueville, il parle même de providence. On pourrait convoquer Garquinet chez les protestants. Le christianisme et la Révolution française, une chose, on n'est pas tellement loin de ça, pour l'opposer à la religion mahométane. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Alors, ça veut dire que si nos démocraties sont en crise aujourd'hui, comme je le dis, je le répète, question, Gaucher se plaint beaucoup, et avec raison, que nous sommes plutôt dans des sociétés de l'autofondation que d'une autonomie réelle. Il faut voir son dernier livre sur le Nouveau Monde. Précisément, c'est que... Alors c'est la question que j'avais posée un jour. Je dis, mais alors, est-ce que précisément, si le christianisme et la religion, la sortie de la religion qui a permis l'avènement de la démocratie, c'est peut-être parce que nos démocraties aujourd'hui... Non, c'est peut-être la raison par laquelle nos démocraties d'aujourd'hui ont besoin de retrouver cette religion, la sortie de la religion. C'est-à-dire qu'il y a une perte, il y a une perte de la matrice chrétienne qui fait qu'aujourd'hui, elles ne savent plus où elles vont. Alors bien sûr, à recharge en revanche, du côté des églises, non pas à se contenter de faire l'humanitaire, d'où ma critique de tout à l'heure, mais de se définir par rapport à ce monde-ci dans lequel nous sommes, en 2023, comme étant, une fois de plus, la religion, la sortie de la religion, qui permet de recréer justement la démocratie comme du citoyen. C'est peut-être bien ça qui nous manque. Et ça veut dire pour cela remettre dans la sphère politique et démocratique de la transcendance, c'est-à-dire du décalage, du décoïncident, de l'énergie spirituelle. Alors c'est la question que j'interroge, sur laquelle je travaille dans ce chapitre 4, en disant en fait, en gros ma thèse, c'est de dire qu'il n'y a pas d'autonomie concevable à mon avis des hommes. Je ne prêche pas un retour à des vieilles sociétés hétéronomes, mais il n'y a pas d'autonomie concevable des hommes sans que celle-ci soit confrontée à son autre, c'est-à-dire à du transcendant. On n'est jamais autonome simplement de soi-même. Il suffit, moi qui ai l'expérience du métier de professeur, je peux vous dire que j'ai en face de moi des jeunes de 18 à 21 ans depuis des années, aller leur dire, comme avec la méthode Mérieux, il fut un temps, c'est fini, maintenant on ne leur transmet plus rien, on va leur apprendre à apprendre, comme ça ils seront autonomes. C'est une imposture pédagogique complète. D'abord, ils sont dans une phase d'hétéronomie, un professeur qui leur enseigne, mais qui va leur apprendre à être autonome progressivement. Donc, pour être autonome, il faut déjà avoir en face son autre, dont ils ont besoin, donc une certaine forme, une transcendance de l'enseignant. Rassurez-vous, je ne me prends pas la tête, c'est pas ça, mais il y a une transcendance, il y a une posture asymétrique. Quand vous enseignez, il y a une asymétrie. Moi, j'ai jamais vu un étudiant qui m'a dit « Monsieur Bourdin, votre copain, jamais ils m'ont demandé ça. Par contre, il refuserait l'hétéronomie, le prof à l'ancienne. Ça, c'est fini, ça. Ça, il faut comprendre que c'est terminé. Pour le coup, on est dans ça aussi, c'est du théologico-politique. Ça va amener à comprendre plein de choses, hein, mais le métier d'enseignant. Ça, ils n'en veulent pas. Par contre, ils ne disent pas qu'il faut de l'horizontalisme pur jus. On est autonome, on est nous-mêmes, et puis vous êtes là pour nous donner quelques conseils. Pas du tout, ça serait extrêmement anxiogène. Ce serait fou, ils seraient inquiets, ne serait-ce que pour les examens. Donc ils ont besoin d'avoir cette figure d'autorité qui fait qu'il y a du transcendant ou de l'hétéronome, mais je préfère dire du transcendant, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie qui les structure et qui est parfaitement compatible avec le fait qu'on puisse établir des rapports très horizontaux par ailleurs. C'est ça, je le vois, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pourrais vous citer plein d'exemples où ils n'attendent que ça, l'horizontalité, mais à condition qu'elle soit référée quand même à une structure d'autorité. On voit très très bien dans l'enseignement, très très bien, et ça, par analogie, je dirais que c'est ce qui vaut pour les autorités politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des sociétés démocratiques sans qu'il y ait ce double levier. Il n'y a pas d'autonomie sans qu'il y ait, à mon sens, du transcendant de l'écart. Et ça pose la question, bien sûr, alors je pensais
bien sûr, je me tourne vers Bertrand, on le voit très bien, la distinction qu'il faudra découvrir, c'est entre pouvoir politique et autorité. Je crois que le pouvoir politique d'aujourd'hui, ça je l'aborde dans le chapitre 4, au fond, leur problème, c'est que ce ne sont plus que des pouvoirs politiques. Sont-ils des autorités? Ils sont légaux, ça c'est sûr, on ne peut pas contester la légalité du président Macron, ça les élections, on ne peut pas dire que ce n'était pas une élection truquée. Mais est-il légitime? A-t-il une autorité? Ça c'est une autre question. Et là, on est dans la sphère du transcendant. Il y a quelque chose qui se situe sur... Alors c'est un débat que j'ai avec Lucien, on n'est pas d'accord là-dessus, pas tout à fait d'accord. Du pouvoir qui n'est que du pouvoir, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est-à-dire qu'en fait, et je pense que nos citoyens sont comme les étudiants dans ma salle de cours, dans mon amphi, ils attendent peut-être bien une autorité qui suppose un mécanisme de reconnaissance, et donc par des actions. Donc cet homme qui est au pouvoir n'est pas qu'un pouvoir, c'est vraiment une autorité. Vraiment la légitime. Et ça, c'est fondamental. Et donc il y a du transcendant. Il y a de la symétrie, il n'y a pas de doute. Et c'est là que je suis en train de lire un livre, un des derniers petits livres assez vulgarisés d'Habermas sur la démocratie délibérative. Ça, c'est son grand truc depuis 60 ans. Maintenant, c'est un monsieur très âgé. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à prendre. On ne pourra pas se passer de la démocratie délibérative. On en a besoin. Mais on ne peut pas être dans la délibération. Je crois qu'il arrive un moment donné où il y a de la décision, il y a de l'autorité, il y a vraiment du politique. Donc le politique, c'est pas du droit intersubjectif ou des gens qui communiquent entre eux, qui libèrent. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se situe. Les peuples ont besoin de se savoir gouverner, comme les étudiants ont besoin de se savoir enseigner. C'est pareil. C'est comme rassurant, dire tiens, j'ai un prof qui nous enseigne, ça me rassure. J'ai un pouvoir qui nous gouverne vraiment, ça me rassure. Et donc on n'est pas dans la délibération simplement permanente. Et ça renvoie, à mon avis, à des catégories qui ne sont pas simplement de l'ordre du pouvoir et du légal, mais du légitime et de l'autorité. Et donc quelque chose qui se situe dans la sphère, à mon avis, du transcendant. Alors, je termine un dernier point, bon, je vais passer sur le chapitre 5, parce que j'aurais parlé en fait une heure, mais le chapitre 6, il y a une... Alors, parce que je tiens vraiment à le dire, sur l'écologie, j'ai un dernier chapitre sur l'écologie, qui est... je me suis dit, bon... D'ailleurs, je crois qu'à la fin du mois de juin 2020, donc, puisque j'ai dit que j'ai écrit ce livre pendant le premier confinement, il n'était pas écrit, et c'est après coup, je me suis dit quand même, il manque quelque chose. Ce qu'on va dire un dominicain, un professeur, il ne parle pas de l'écologie, il s'en fiche complètement, c'est plus possible, c'est un sujet pas contrôlable. Donc j'ai parlé de l'écologie. On en a parlé d'ailleurs tous les deux, qui m'a donné, grâce à Jean Leto, des très très bons conseils. Je me suis dit, je ne peux pas contourner la question. Il faut qu'il y ait un chapitre sur l'écologie, on va s'arrêter. Puis ça permet des chapitres d'application sur des questions plus concrètes. Et j'ai mis en vis-à-vis, si vous voulez, en m'efforçant de ne pas être trop binaire, c'est Greta Thunberg et le pape François. J'ai noué un dialogue, pas un dialogue, c'est mais je dirais pas un dialogue, non, c'est pas un dialogue, mais c'est un... Qu'est-ce qui fait que cette jeune personne et ce vieux monsieur, à la fois ont la même préoccupation et en même temps sont deux manières de voir les choses, la crise écologique très différente. Alors, d'un côté, vous avez, si vous allez voir les discours de Greta Thunberg dans Google, vous allez, moi j'ai été lire pour cette raison-là, bien sûr. Alors là, vous avez le sommet de l'indigence intellectuelle, c'est le sommet, hein, là c'est la capitale de l'indigence, et donc, mais c'est un écho en même temps de l'angoisse des jeunes. Le petit village qu'elle a, et le fait qu'au lieu de les calmer, au contraire, moi j'ai lu, j'en connais, déjà un filleul qui me dit non, mais elle a raison, c'est le 14, bien sûr, ils s'y reconnaissent. Hein, mais donc, et sur un terrain, c'est là. Alors, qu'est-ce que c'est cette angoisse? C'est combien on comprend d'ailleurs. Hein, c'est l'angoisse de la fin du monde, en fait. Alors, grâce à Charloteau qui me disait justement, ce que vous dites, c'est très bien, parce que vous dites en termes théologiques, en fait, c'est pas la fin du monde. Pour un écologue, ça veut dire que c'est la fin d'un écosystème. Et la fin d'un écosystème, c'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. Alors, vous voyez qu'on peut passer de l'écologie à la théologie, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce que ne comprend pas Greta Thunberg et les apocalypticiens catastrophistes en herbe, c'est qu'ils posent de vraies questions,
Il ne faut surtout pas se moquer, mépriser cette jeune fille, surtout dans la presse, parce que par contre, on serait passé pour un vieux réactionnaire. Mais la réponse, l'attitude, relève du catastrophisme apocalyptique qui ne mène nulle part. On me fait penser, si vous voulez, il y a 50 ans, Arlette Laguiller, sur le Grand Soir, travailleuse, travailleur, et donc la société nouvelle va arriver, vous allez voir. Et on n'a jamais rien vu. Et ce genre de gens n'ont jamais fait avancer quoi que ce soit. Par définition, ils n'ont pas la force, en fait. Hein, ils ne font que dénoncer le mal, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, le positionnement de Pape François, avec lequel pourtant je ne suis pas toujours d'accord, comme je l'ai dit par exemple, regarde juste, là je veux dire qu'il est bon, je pense en particulier au chapitre 5 de son encyclique sur l'écologie, Laudato Si', c'est j'utilise ces catégories de chez Max Weber, éthique de conviction, éthique de responsabilité, c'est que de fait, il y a une conviction, et il dit attention, ça ne rigole pas quand même, il y a bien une catastrophe possible. C'est sérieux, il ne faut pas dormir sur de l'ornier comme ça, c'est vrai. C'est bien là-dessus. Mais j'en appelle à votre responsabilité, c'est pas qu'il faut que vous fassiez. Et donc c'est pas moi qui vais me substituer aux politiques, au contraire. Vous voyez, et là on le voit, alors là je trouve qu'il y a vraiment un citoyen chrétien qui est en place. Il en appelle à la responsabilité civique internationale. Prenez-vous en charge, prenez des institutions internationales, des États souverains, des nations, à l'échelle même locale, partout. Enfin, réveillez-vous, quoi. Mais on voit bien qu'on est sur, de Greta Thunberg au Pape François, on est sur deux mondes, parce que, alors d'un côté, vous avez un vieux monsieur, bien sûr, qui a l'expérience de la vie, mais aussi, dont la foi qui l'anime, c'est-à-dire, au fond, et là je reprends ça de Jean-Pierre Dupuy, le philosophe Jean-Pierre Dupuy, il faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit, mais j'ai fait bien cette catégorie, cette distinction, c'est ce qu'il appelle un catastrophisme éclairé. Hein. Et je crois que la tâche civique du chrétien par rapport à la très concrète par rapport à l'écologie, c'est tout à fait ça. Depuis, et qui est de nature à retrouver le messianisme d'origine. Hein, la fin des temps va arriver. La fin des temps, pour un chrétien, c'est le royaume de Dieu, c'est pas la fin du monde au sens Apocalypse Now. Mais attention, hein, il y a des catastrophes dans le monde. Catastrophisme éclairé. Le christianisme est connaturellement promoteur d'un catastrophisme éclairé. C'est pas un long fleuve tranquille, l'existence. Quand on lit les évangiles, on voit pas vraiment ça. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille, des catastrophismes éclairés. Greta Thunberg, la pauvre, c'est regrettable, hein. Il ne s'agit pas de la condamner, mais on est devant un catastrophisme irresponsable, et qui condamne d'ailleurs, qui dit « nous ne vous pardonnerons pas ». Vous voyez le pardon, nous ne vous pardonnerons pas. C'est un catastrophisme très dur, hein, extrêmement dur, hein, et il y a une certaine violence rhétorique, et donc qui n'est ni éclairé ni éclairant. Alors c'est très, et je me dis quand même le mérite de cette jeune fille, c'est qu'elle montre bien qu'il y a à l'échelle planétaire, carrément, par l'écologie, on voit bien le manque à gagner d'une redécouverte civique du christianisme, en fait, de son messianisme. Parce que s'il n'y a pas ça, à la place, nous avons des apocalypticiens qui nous tiennent une rhétorique religieuse, totalement religieuse. Il n'y a pas un gramme de religion chez Greta Thunberg, mais c'est une apocalyptique. On n'est pas loin de ça. C'est un quasi-millénarisme, c'est un complètement fou. Donc la mauvaise herbe ne pousse jamais par hasard. Elle ne pousse jamais par hasard. C'est-à-dire qu'on voit bien la sortie de la religion. D'ailleurs, j'en parle dans le chapitre, je reviens sur Gaucher à un moment donné. La sortie de la religion, ça a du bon, ça s'est affranchi, des références étaient très bien, mais en même temps, on a acheté le bébé Claude Dubin aussi, c'est-à-dire que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que l'appareil symbolique chrétien a disparu. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent, qui vous parlent de la fin du monde sans aucune espérance, sans aucun rapport au temps, aucun rapport à l'histoire, aucune linéarité, il n'y a rien. Ouais. Sauf d'écouter la science. Parce qu'il nous dit, écouter la science, comme autrefois on aurait dit écouter la religion. Mais je ne demande pas l'idée, il faut écouter la science. Elle dit ça aux parlementaires français, je crois, à l'Assemblée nationale. Il faut écouter la science, point final. Et puis après ça, basta, bon, débrouillez-vous. Eh bien, ça montre bien qu'on est dans une situation où, à la fois, pour conclure mon propos,
j'aimerais conclure par cela, effectivement. Le christianisme, et pour ce qui est du catholicisme, on prend dans le cas occidental, pas que français, occidental, globalement, n'a jamais été aussi faible, il ne faut pas se leurrer. Un sociologue serait là, il dirait, écoutez, c'est bien, Père Bourdin vous dit très bien, mais dis donc, vous faites un peu de sociologie de temps en temps, regardez les choses, c'est quand même pas, c'est pas mirobolant. Hein. On voit la crise des vocations, la crise des draps, tous ces folies structurelles, les problèmes de pédophilie, criminalité, il ne faut pas se le cacher. Bon, c'est pas à l'honneur de l'Église, c'est clair. Hein. Mais ça, c'est vrai au plan sociologique. Mais en même temps, jamais, c'est le grand paradoxe, jamais nous avons eu autant besoin de références transcendantes. Jamais autant besoin, à mon avis. Jamais autant besoin de références de ce type. Qui redonnent le souffle, qui redonnent l'énergie, qui redonnent du civisme, le sens du commun. Encore une fois, le sens du commun partagé. Et au fond, ça sera le mot de la fin, qui est la fin provisoire, et non pas la fin du monde. Merci. Le débat est ouvert. Je vous en prie. N'hésitez pas, comme d'habitude. Une question de détail. À un moment, tu as dit à la conférence, et c'est contredit pas autre chose, les droits de l'homme, même un pape de droite comme Jean-Paul II, finalement, s'en est réclamé. Oui. Au moment où il en a parlé, on avait plutôt trouvé, enfin, on disait qu'il avait procédé à une espèce de retournement dialectique et qu'il avait expliqué, en fait, aux droits de l'hommistes qu'il n'y aurait jamais eu de droits de l'homme s'il n'y avait pas eu de christianisme. De même que tu as dit qu'il n'y aurait jamais eu de démocratie s'il n'y avait pas eu ce terreau chrétien. Et c'était plutôt, disons, c'était pas du suivisme, c'était un argument qu'il avait trouvé à ce moment-là et qui était efficace. Et j'ai pas bien aimé donc, la manière dont tu l'as présenté. Alors non, pour clarifier mon propos, je ne dis pas que le Jean-Paul II était un suiviste, il était tout le contraire de ça, c'est vrai. Et donc il avait raison de le dire, d'arrimer les deux, oui, il y a une manière chrétienne de concevoir les droits de l'homme et la dignité de la personne humaine, je suis totalement d'accord, avec ça. Mais il y a un décalage entre, et ça c'est pas pour critiquer le pape, c'est parce qu'on est toujours débordé par ce qu'on dit, tout simplement. Entre le discours magistériel sur les droits de l'homme et puis la manière dont dans la sphère chrétienne, on en fait usage, en fait. C'est-à-dire que c'est devenu une relation quasiment d'identification. Et je ne pense pas que dans l'esprit de Jean-Paul II, il y a une identification. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tu vois, c'est là qu'il faut bien qu'on se comprenne. Je crois que chez lui, à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que, quand même, quand on le lit, il y a quand même des références théologiques qui font qu'il est bien conscient qu'on ne peut pas mêler les deux. C'est pas possible. Mais il y a une façon, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer une approche chrétienne des droits de l'homme, je suis tout à fait d'accord. Là où je serais par contre plus critique, c'est au moment du bicentenaire de la Révolution, lorsque Lustiger dit au fond, les droits de l'homme, c'est chrétien. Oui, alors c'est vrai, il dit ça, mais ce qu'il voulait dire quand même, il aurait un peu de sens historique. Il aurait rappelé que dans la nature profonde du christianisme, il avait raison de le rappeler, mais l'Église a condamné le siège romain, pas l'Église, c'est ambigu le l'Église, pas l'Église, c'est le siège romain. Et d'Épicis, les droits de l'homme étaient une vaste subversion, on peut dire. Là, je trouve que Lustiger était quand même très récupérateur. Mais c'était un retournement dialectique. Oui, mais alors il faut le dire quand même, hein, il faut quand même le dire quand même. Parce que sinon, on tient les discours de récupération peuvent se retourner contre celui qui récupère au bout du compte. Parce qu'on dira, écoutez, vous êtes bien gentil, monsieur le cardinal, enfin, faites un peu d'histoire. Vous dites ça aujourd'hui, mais il y a 150 ans, c'est pas comme ça que les choses se disaient. Et ça c'est... Les mots changent de sens aussi. Oui, mais il faut être très très prudent. Et puis en plus, encore une fois, c'est d'une certaine manière caracolé à la rhétorique droit de l'homme, alors que
on a à dire, en effet, le christianisme a sa vision propre, pas sa vision propre de la démocratie, sa vision propre de l'homme, sans pour autant confondre les deux registres. Ça, je crois que c'est très important dans les livres. Bon, je ne suis peut-être pas convaincu, mais c'est pas grave. Ah. Pardon, vous voulez parler? Oui. Ben, n'hésitez pas. Vous avez parlé au début rapidement de la vérité. Et effectivement, dans la transcendance, on met la parole, la vérité. Et aujourd'hui, on entend parler. On est submergé de paroles, mais on trouve plus rien n'est juste. On a l'impression que plus rien n'est jamais vrai dans ce qu'on entend. La parole a perdu son poids, a perdu cette transcendance. Et la vérité, personne n'y croit. Quand on dit quelqu'un, quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu crois à la vérité, il répond, toi, t'as ta vérité, moi j'ai la mienne. Et alors il n'y a plus que mensonge. Oui, tout est relatif. Oui. Ben, on vit même à l'âge de la post-vérité, comme on dit. Et ce qui est très grave, en effet. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Si la vérité n'a plus de sens, évidemment, on peut raconter tout ce qu'on veut, et c'est la voie ouverte à la démagogie. Et ça, c'est très grave. Mais il faut aussi, alors c'est là c'est aussi le professeur qui parle, j'en suis rendu compte encore très récemment, c'est qu'on voit toute l'importance de la culture et notamment de l'enseignement historique. Moi je le vois auprès des jeunes, pas plus tard que jeudi, je vais citer 3 exemples, c'est sans dire long sur l'effondrement. C'est là qu'on voit que l'école est une institution. Alors l'Église est une institution de transmission, elle transmet la foi. Les autres religions ont leur propre mécanisme. Mais l'école est une institution de transmission qui est commune. Quelle que soit notre religion ou notre conviction philosophique, elle est, pour le coup, elle est civique dans ce sens qu'elle est commune à tous. Moi, je vois dans un amphi, par exemple, dans un lycée catholique, j'ai des juifs, des musulmans, il y en a, bien sûr, il y a des catholiques, mais il y en a plein qui ne croient à rien et qui ne savent pas quoi penser, d'ailleurs. C'est la réalité d'aujourd'hui. Mais il y a un commun. Un commun. Et on transmet, il y a un savoir commun. Ils disent M. Bourdin, comme ils veulent les gens, ils disent plutôt M. Bourdin, il nous a appris ça. Ah, il s'est passé ça. Donc, il y a quelque chose de commun. Et donc, on n'est pas dans la vidéosphère, là, on est dans la logosphère. Parce que ce que vous dénoncez, c'est ça, c'est la vidéosphère. Où des spots partout, il n'y a plus d'arguments de raison, ils apprennent ça. Alors, heureusement, mais il y a un très très beau travail, parce que je l'ai vu, alors c'est des examens oraux qui permettent de se rendre compte. L'écrit, on voit moins. C'est sous-jacent, on voit un peu, mais c'est moins fort, ça explose. Par exemple, j'ai appris que Thomas More était un utopiste du XXe siècle. J'ai appris que Tocqueville était un grand sociologue historien du XVIIIe, et il s'est rendu, je suis trompé, il est au XVIIe siècle. Moins grave, j'ai quand même appris que Karl Marx vivait au début du XXe. Bon, oui, quand vous entendez ça, par rapport, vous dites, mais c'est pas de leur faute. Moi, je disais, on était dans un jury à 3, je disais à la jeune femme qui était à côté de moi, je lui dis, écoutez, faites attention, moi je suis l'aîné, je suis le vieux sage, attention, j'ai un peu de métier, il faut faire attention, regardez d'où ils viennent. C'est pas de leur faute, on n'a rien appris. Donc ils sont victimes d'une école, ils sont à 21 ans, ils sont en licence 3, ils sont à la veille du master, mais avant, quand ils sont arrivés en licence 1, des post-bac, moi je les ai, donc ils viennent du lycée, du collège, qu'est-ce qu'on leur a appris? Donc forcément, le travail de rattrapage de la culture, il ne va pas se faire comme ça. Hein. C'est fou. C'est grave. Donc, vous pouvez leur dire de quoi parle-t-on? Où est-ce qu'on est, les références sont explosées. C'est comme le français, vous écrivez sans accent, ça je l'ai vu aussi. Donc c'est la langue, la maîtrise de la langue, de la grammaire, la syntaxe, et puis la culture historique. Donc on a été formés très, très tôt à l'école primaire. On avait le roman national, et donc on en rit aujourd'hui, mais au moins il y avait des repères. Ensuite, on pouvait, après ça, rentrer dans les thèmes, les problématiques, mais avant d'en arriver là, il faut déjà avoir les bases. Et à 21 ans, je vois des jeunes qui vous sortent que Tocqueville vivait au XVIIe siècle. Vous voyez, c'est là qu'on voit que l'école est une institution de transmission où elle n'est pas.
Et si elle n'est plus, c'est la société elle-même qui ne se reproduit plus. Et donc, elle n'est plus... pour le coup, cette transcendance collective qui fait que c'est pas simplement l'école au service, comme l'a voulu Jospin, oui, l'école entreprise ou au service de l'enfant. Oui, l'enfant est le centre du dispositif. Alors, c'est plus le citoyen, c'est pas un citoyen. C'est un enfant qui est au centre du dispositif. Mais c'est-à-dire que l'enfant, bien sûr qu'il y a une personne, je suis d'accord, je suis le premier à la mettre comme critique. Personne n'est rattaché à quelque chose, à une collectivité. Enfin, c'est bien un futur citoyen, non, il me semble. Et oui, Gaucher disait, c'est pas l'enfant qui est au centre du dispositif, pratiquement, c'est le parent d'élève. Je crois que c'est tout à fait vrai. Bah, les deux sont liés, c'est que maintenant, oui, le parent d'élève fait que... Ouais, il dit... Mais, alors justement, dans ton livre, tu vas quand même très loin dans beaucoup de directions. Tu reprends la question de la laïcité dans un débat avec Laurent Bouvet, qui est mort, ah oui, nous regrettons beaucoup, qui est venu ici à plusieurs reprises, qui nous a présenté son dernier livre. Et justement, à propos de ce dernier livre, tu l'approuves de remettre en question une certaine idée de la neutralité de l'État. Oui. Et ça introduit dans ton livre à une autre idée qui est assez ébouriffante. Tu proposes en fait à l'État de passer un pacte théologique. Civique. Théologico-civique. Oui, théologico-civique. Oui, c'est important, parce que théologique, ça seul, c'est quand même... Oui, mais bon, tu peux expliquer un petit peu ce que tu entends par là? Premier point, ce que dit Bouvet, et souviens-toi que le passage que je cite dans son livre La nouvelle question laïque, ce qu'il veut dire, c'est, à mon avis, c'est du pur bon sens. Le droit, lui, est neutre. Au fond, en tant que tel, il applique voilà, la loi de 1905, voilà, c'est du droit. Mais le droit n'est jamais neutre, en revanche, dans ses références philosophiques. Donc il n'y a jamais un état philosophiquement neutre, jamais. C'est-à-dire qu'il est agnostique. Donc le simple fait, d'ailleurs, dans nos démocraties libérales, d'être agnostique, c'est forcément un choix métaphysique. Un état confessionnel, c'est un choix métaphysique, c'est un choix même théologico-poétique, je veux dire, on n'est pas théologico-civique, je fais bien la distinction. Politique, là, il y a une vérité, c'est la nôtre, c'est celle-ci. C'est le catholicisme, ou c'est le protestantisme, voilà, très bien, c'est un choix, et les autres, ils sont minoritaires, donc ils évolueront ce qu'ils sont, mais c'est pas... alors, il y a l'autre choix, c'est ce qu'on appelle l'agnosticisme constitutionnel. C'est un choix, la laïcité, c'est pas un état athée, c'est un état agnostique. Donc c'est philosophiquement pas neutre, c'est pas possible. On peut jamais être neutre. C'est un choix. Alors, donc il y a une indétermination métaphysique de l'État vis-à-vis des croyances, qui permet à tout le monde, alors pour le coup, c'est assez confortable de penser ce qu'il veut, puisque l'État n'impose rien. Mais c'est pas neutre. Ça ne peut pas être neutre, c'est pas possible. La neutralité joue dans l'effectuation juridique, mais pas au plan métaphysique. On le voit bien d'ailleurs dans les discussions qu'on a, les soucis qu'on a avec l'islam aujourd'hui. On voit très très bien. La loi séparatiste, on voit très bien quand l'État se met les pieds dans le tapis à la fois pour dire en fait ce qu'il vise, c'est les islamistes. Et comme il y a l'égalité républicaine, il y a pas si bien de référence philosophique, ça, c'est pas neutre. Donc il faut mettre toutes les religions à la même enseigne. Et donc on va traiter les catholiques, les protestants, les juifs comme les islamistes, quoi, en fait. Ça, c'est beaucoup de jurys se sont rebellés contre ça, et avec raison, on les comprend, parce que on voit bien les grandes difficultés de l'État laïque français aujourd'hui par rapport à ça. On voit très très bien. Le non-courage, le non-courage quasi absolu. À la fois le discours au bureau est honnête, moi je l'ai lu sur le plan théorique, souvent Macron c'est ça d'ailleurs, c'est théoriquement parlant, mais alors le passage à la pratique après ça, alors là on va en retraite, hein, et donc ça va se payer, forcément, c'est dangereux parce qu'il n'assume pas ses responsabilités, donc ça va pas, hein. Et peut-être qu'on est dans une crise, sans doute peut-être que c'est une crise de l'État
agnostique, hein, parce que ça marchait bien quand il avait l'agnosticisme, les grands laïcs de la fin du 19e, du 20e, d'abord ils connaissaient très bien le monde catholique, c'est pour ça qu'ils pouvaient être anticléricaux d'ailleurs, donc ils s'en prenaient à l'institution, mais jamais ils injuriaient la foi d'ailleurs, je pense pas. Les grands livres anticléricaux, on voit bien dans les images. C'était pas un monde de la culture, c'était un monde très cultivé. Toutes les thèses de Mitterrand, très bien, étaient généralement soutenues en latin, le reste, ça soutenait en latin. Donc ils avaient la même culture que les catholiques, en fait. Donc l'agnosticisme fonctionnait comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ces jeunes filles que j'ai rencontrées qui m'ont dit que Thomas More vivait au XXe siècle. C'est d'une inculture, c'est un effondrement. Alors il y a ce problème-là. Donc ce que Bouvet rapporte, là même si on n'était pas du même bord, c'est vrai au sens spirituel du terme, lui et moi, on peut tout à fait se retrouver. Et pour dire, d'ailleurs, pour lire dans le texte que je cite, c'est qu'il y a un substrat, au fond, la laïcité, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle a un substrat culturel qui vient du christianisme, avec lequel contre lequel plutôt il a fallu se battre, c'est-à-dire en fait, pas christianisme en lui-même, mais ses représentants ecclésiaux, et notamment en France, l'Église catholique. Donc il y a eu des conflits, ça il le dit très bien, mais donc ce faisant, ça prouve qu'il n'y aurait pas eu de la laïcité sans ça. C'est ça qu'il dit, et là je lui donne raison, je crois que ça n'a rien de scandaleux, je crois que c'est parfaitement vrai. Alors, le pacte théologico-civique, j'en reviens à la deuxième question qui est évidemment très importante, mais plus importante que la deuxième, que celle-ci, parce que là, ta question est moins confortable pour moi. Et je ne peux pas, il faut y répondre, c'est normal. Ce que j'entends par là, c'est que, oui, c'est audacieux, j'en suis bien conscient. Je suis bien conscient, Bertrand, très audacieux. Mais ça veut dire que ça prépare mon citoyen chrétien. C'est-à-dire que, on le voit bien, une fois, reprenons l'exemple de l'islam aujourd'hui. Parce que c'est la grande question de l'heure. Si on reste dans les schémas d'il y a un siècle, on va se dire, tiens, bon, le père Bourdin voudrait réhabiliter un état confessionnel, déguisé, etc. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais quand on voit comment se débrouille très difficilement alors je dis pas ça pour les critiquer, c'est facile, mais les gouvernements successifs avec l'islam, on voit bien qu'à un moment donné, ils touchent à des questions théologiques. Mais ils y touchent forcément. Forcément. Alors, comme il doit rester laïque, c'est là qu'il est en étant prisonnier de son agnosticisme constitutionnel, il ne va pas parler à la place des théologiens musulmans, c'est à eux de faire le travail. Mais il touche forcément à des questions, forcément. Hein. Former les imams, et puis votre manière d'être musulman dans la société, c'est quoi exactement? Quand Darmanin, je le dis d'ailleurs dans ce petit livre, j'ai un paragraphe que j'ai consacré, sur la charte de l'islam, hein, quand il dit au micro de France Inter il y a 2 ans maintenant, on va tout de même pas se laisser dominer non, on va pas continuer à discuter avec des gens qui veulent passer la loi de Dieu au-dessus de la loi de la République. C'est-à-dire les 2 groupes islamistes qui avaient refusé de signer cette charte. Il n'en est pas loin, hein. D'ailleurs, quand il dit ça, c'est-à-dire il a fait un choix, pour le coup l'État n'est pas neutre, il a fait un choix théologique en fait. Il a dit, moi je respecte profondément les croyants, il y a une transcendance, très bien, il y croit pas, j'en sais rien, mais la loi de la République, c'est la loi de la République. Donc, il faut régler le problème entre Dieu et la République. Là. Mais c'est un vieux sujet qui a été abordé par Hobbes, par Spinoza, par Locke, par les grands classiques, pour ça que je les cite, dans ce cheminement. Ils se retrouvent, ces gens, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation que nous avons connue il y a 300 ans, mais dans un contexte totalement différent. Totalement différent. Alors, dans ce que j'entends par théologico-civique, c'est que c'est pas au sens où l'État doit se mêler de ce qui ne regarde pas. Mais en même temps, il est bien obligé de prendre en compte un vrai problème qui, à un moment donné, c'est-à-dire qu'il est obligé même d'inciter au fond les musulmans, leur dire formez vos imams, formez vos musulmans à une bonne théologie. Il n'en est pas loin, c'est-à-dire que vous êtes bien, parce que sinon on va accueillir des fous dangereux qui tiennent des discours dangereux et qui ne parlent pas en français. Donc il faut qu'ils parlent français, mais on bien, c'est dans les mosquées, il faut qu'ils parlent, je rappelle, mais ça me rappelle, c'est-à-dire Bertrand, ça me rappelle,
Par exemple, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'Angleterre, 16e, début 17e siècle, quand il y a eu le schisme au Lucan, mais les rois d'Angleterre disaient attention, on ne prêche pas en latin, on prêche en anglais. On veut connaître les homélies. Acte de suprématie royale, chef suprême de l'Église. Je veux savoir qui prêche dans les paroisses, qui dit quoi. Je veux dire, ça fonctionnait. Mais on a connu ça, c'est pour ça que c'est une époque passionnante, parce qu'elle nous éclaire pour aujourd'hui. Ce qui se passe au XVIe, XVIIe siècle, ça nous éclaire pour aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une répétition du parler même, mais c'est un ressort d'expérience fabuleux. Fabuleux. Moi, tu vois, j'ai tout ça dans la tête, et je me dis, mais on n'est pas loin de ça. Il est en train de dire, il va falloir former vos imams. Oui, mais attends, parce qu'il faut parler de ton église aussi. Non, parce qu'attends, c'est quand même une très grosse structure internationale. Parce que tu parles d'un pacte civico-théologique. Donc, le pacte, c'est quand même quelque chose d'important. C'est un côté un peu. Il y a deux acteurs, ou trois, ou quatre, je ne sais pas. Et ça porte sur quoi? Ça serait un pacte conclu entre des églises et l'État? Oui, ça peut être, oui. Et sur quoi? Qui porte non pas sur les croyances, parce que là, effectivement, à ce moment-là, on entre dans quelque chose qui n'est plus... qui va trop loin. Les croyances, non, ça ne marche pas. Il faut laisser les croyances à la liberté de chacun. Mais qui porte sur, au fond, la manière avec lesquelles les religions se situent au sein d'une société donnée. Au fond, c'est pratique. C'est pratique. Regarde, par exemple, prenons l'exemple catholique, puisque moi je suis tout à fait prêt à en parler. On l'a vu avec lorsque Monseigneur de Moulin-Beaufort est tombé dans le piège. Il s'est fait piéger là. À la radio, bien sûr, c'est toujours dans les médias pour se faire piéger. Parce que là, il dit, à propos de la confession, il dit on ne va pas mettre le secret de la confession, c'est très important. Et donc, Dieu, on met pas, les lois de la République ne sont pas supérieures je ne sais plus comment il a dit, à la confession. Mais il était convoqué par Darmanin. Il dit non, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous savez que dans le droit français, il y a le secret professionnel. Ne dites pas que la République menace le secret professionnel. En termes laïcs, c'est bien ça. La confession, c'est du secret professionnel, bien sûr. Il faut respecter le secret professionnel. Mais au nom du secret professionnel, attention. Voilà un dilemme, voilà un vrai dilemme. Et là, le pacte théologico-civique, on voit bien que c'est très empirique, ça toutes les questions. Alors, Moulin-Beaufort s'est ressaisi, après ça, il avait mis le droit à la Légion d'honneur, tu vois, pacte théologico-civique. Tu vois, chacun. Tu parles des arrangements qui existent depuis toujours, en tout cas depuis la laïcité, oui, mais c'est des faits. Ça veut dire avec des institutions religieuses. Bon, mais dans ce cas-là, où est la nouveauté? Parce que les problèmes de formation d'imams, etc. Beaucoup de problèmes sont d'ordre public, c'est même pas un problème d'autorité, c'est un problème de pouvoir. De pouvoir de police, de contrôle effectif de ce qui se passe dans certains endroits, lieux de culte. Parce que toi, tu parles d'autre chose. Tu parles de citoyens chrétiens et de pacte civico-théologique. C'est quand même d'une beaucoup plus grande ampleur que ces petites histoires d'imams déviants et de polémiques avec l'archevêché. C'est vrai, bien sûr, que le fond, si le livre de Fram des Cassa, on peut écrire 10 pages, ça suffit. Non, mais justement. Mais ça passe quand même. Je réponds à ta question quand même à ce point-là du livre, qui n'est que le premier chapitre, en plus il est tout début. Mais ça passe par des questions très concrètes aussi, comme celle-là. Alors, je dirais que la nouveauté dans les faits, bien sûr, empiriquement, c'est ce qui se passe. Comme par exemple, Jospin, il était plutôt positif. Quand, en 2002, il ouvre le dialogue évêque-gouvernement, qui n'existait pas. Ah voilà, on a l'exemple.
pacte logico-civique, ben, je reçois les évêques une fois par an, à Matignon. Et donc nous discutons d'un certain nombre de problèmes. Alors est-ce que c'est complètement performant, je ne sais pas. Moi je ne suis pas évêque, je ne suis pas Premier ministre, je ne sais pas comment ça se passe. Mais on voit bien quand même qu'il y a une pente empirique, très empirique, qui va dans le sens, et qui ne plaît pas d'ailleurs aux sphères les plus laïques, qui dans le milieu franc-maçon, ça forcément, mais dans le sens où on ne peut plus s'ignorer quand même. C'est-à-dire que l'État laïque ne peut plus ignorer le phénomène religieux dans sa grande complexité, encore plus par rapport à il y a un siècle. Avant, c'était très simple. Il y avait les catholiques, les protestants et les juifs. Point final. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc c'est beaucoup plus complexe. Donc la question, on voit empiriquement, elle a beaucoup évolué. Et donc ça veut dire que ce que j'aborde, en fait, pour moi, est informé par tout ça. Donc au fond, l'originalité, c'est ça où je nomme la chose. Je nomme la chose à partir de... Au fond, il y a des réalités empiriques qui montrent bien que... j'appelle ça un pacte théologico-civique. Alors ça ne veut pas dire qu'on va signer un truc, un pacte, et en bas de page, pacte théologico-civique. Je ne revendique rien d'ailleurs. Mais au fond, c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et alors après ça, autre chose, et là on touche au fond du livre, ce à quoi tu fais référence, à partir de là, ce qu'est un citoyen croyant. Alors pour moi, un citoyen chrétien, mais ça vaut encore une fois le travail de se faire pour tout autre croyant. Est-ce que... Non, les deux sont compatibles. S'ils ne sont pas compatibles, c'est grave. C'est gravissime s'ils ne sont pas compatibles. Et je pense qu'ils le sont. Et nous en avons besoin. Oui, là tu parles de petites histoires, d'arrangements, etc. Très bien, c'est très important. Mais d'autre part, dans ton livre, tu dis, justement, nous pourrions apporter du sens. C'est autre chose. Bien sûr, c'est autre chose. Mais alors, est-ce que le pacte civico-théologique a rapport avec l'apport de sens? D'accord, mais là je comprends beaucoup mieux ta question. Tu es beaucoup plus explicite. Tu es beaucoup plus explicite. Indirectement, par effet de sens, c'est bon de dire forcément. Forcément, dès l'instant un État discute avec des religions et leur dit vous jouez un rôle dans la société et vos ressources spirituelles sont de nature à apporter ce dont nous avons besoin, au fond, dans la délibération civique, dans les positions éthiques, anthropologiques, enfin, tout ce qui touche à une société commune. Forcément, si un État démocratique admet ça, il valide la pente vers un citoyen croyant, oui, forcément. Et ça veut dire qu'on est en train de, à mon avis d'ailleurs, et la question que tu poses est très intéressante, très importante, c'est que, à mon avis, on est en train de sortir, je pense assez nettement, justement du citoyen classique des Lumières. On n'y est plus, c'est-à-dire que le citoyen de 1789, c'est de l'individu classique des Lumières, c'est fini. C'est fini. Et si on ne le fait pas, eh ben on ira, premier chapitre de mon livre auquel tu fais référence depuis tout à l'heure, c'est l'identitaire, c'est le croyant identitaire. Puisque, je parle aussi de la nation, au fond, si vous ne proposez pas une nation, c'est une raison commune de vivre. Mais bon, on va s'en fabriquer une de toute façon. Ça va donner, encore une fois, l'islamisme, des registres d'appartenance parallèles. Inévitablement. On voit même ça aussi dans le monde catholique. Il faut que je lise absolument, j'ai commencé à compulser l'ouvrage, c'est écrit par un Américain qui s'appelle Rod Dreher, un genre comme ça, sur le sous-titre, le titre est trop long, le sous-titre on le retient bien, c'est le Paris bénédictin, c'est-à-dire en fait, j'envoie la thèse, c'est-à-dire puisque la modernité nous agresse, etc., et ben on va vivre entre nous, c'est ça. C'est une thèse très américaine. Bien, donc le monde catholique n'est pas forcément indemne de ça non plus d'ailleurs. Je ne dis pas ça pour mettre dans le collimateur uniquement les musulmans et les islamistes, et probablement même que dans certaines formes de judaïsme aussi. Donc d'ailleurs, le mot utilisé par Macron, séparatisme, en tant que tel, le mot n'est pas mauvais. Il y a un danger séparatiste, ça c'est réel. C'est la manière dont il traite, le gouvernement traite la question qui est très discutable.
Mais le séparatisme en lui-même n'est pas un mot infamant, il y a une réalité. Il y a l'identitaire séparatiste, c'est une réalité qui nous menace. Donc si on laisse faire ça, au nom d'une vision arc-boutée du citoyen classique des Lumières, c'est la position noble, intelligente, courageuse, parce que ces gens sont forcément lucides. Je pense à Debray, et puis Régis Debray et Madame Badinter, le foulard de Creil, ils l'ont dit dans l'Obs, le Obs en 89, l'affaire de Creil, c'est eux qui le disent. Ce sont des gens très lucides. Mais leur schéma de pensée sont ceux, ils sont restés au XVIIIe siècle. Le problème, il faut penser à des catholiques qui diraient après saint Thomas, c'est le chaos, quoi. Alors nous, après Condorcet, c'est fini, quoi. C'est la décadence. Mais non, mais il faut leur dire, écoutez, vous êtes en train de tomber dans le même panneau. Vous avez une scolastique. Et cet individu-là, ce type-là de citoyen d'individu, c'est fini. C'est fini. Non, mais il faut se faire une raison. Alors c'était peut-être là, on ne serait peut-être pas d'accord avec Bouvet, c'était là, mais c'est un citoyen qui, enfin l'individu d'aujourd'hui, moi j'aimerais bien, encore une fois, dans une salle de cours, n'est pas l'individu que nous étions nous-mêmes il y a encore 50 ans. C'est évident. On le voit bien, il faut regarder les choses en face, quoi. Tu vois, donc ça, du coup... Bon. J'étais trop longue, pardon. Non, mais Jasmine veut intervenir. Oui, moi je voulais partager aussi une expérience de professorat. J'étais professeure à l'université à Lille 3 pendant de longues années, et il y avait un cours de littérature, et il y avait un cours qui s'appelait Grands récits fondateurs. Alors les grands récits fondateurs, c'était toujours la culture gréco-romaine, et puis la matière de Bretagne, les romans arthuriens, etc. Et un jour, donc, j'ai proposé de faire dans les grands récits fondateurs la Bible. Et alors tout le monde a une réunion de profs, vous imaginez. Donc, comment ça, la Bible? Mais enfin, nous sommes laïcs. J'ai dit oui, mais lorsque j'enseigne, et vous enseignez pareillement à moi, ils n'ont plus aucune référence culturelle, dirons-nous. On fait n'importe quel poème, on voit un tableau, ils ne savent plus rien de ce qu'est leur propre culture. Et là aussi, comme Bernard, on a, à l'île 3, j'avais surtout des étudiants d'origine chrétienne, dirons-nous, peut-être un ou deux juifs perdus, et beaucoup de musulmans, bien sûr. Alors, donc une collègue m'a tout de suite dit ah, mais si tu enseignes la Bible, tu enseignes le Coran. Mais j'ai dit non. Dans les héritages, dans nos grands textes fondateurs, j'enseigne la littérature française, le Coran a une toute petite place. Bon, finalement, j'ai fait ces grands récits fondateurs en amphi, je me souviens, et en fait, j'en raconté des histoires. Je raconte, oui, le jardin d'Éden, Adam et Ève, le premier fratricide. Ça, c'est les meilleurs CM, ça. Pardon? C'est les meilleurs amphis, ça. Enfin, écoutez, il y avait même des religieuses qui venaient de l'Institut catholique de Lille, pour vous dire. En effet. Donc j'avais un grand succès qui déplaisait totalement à mes collègues. Ça déplaisait beaucoup ce type d'enseignement, parce que c'était plus laïque. Il faut vous dire aussi que quand on faisait par exemple je ne sais pas de quel pacte il s'agit, mais quand on faisait des rattrapages de notes, tu vois, les examens où le gamin il a 9,80, on le ramène à 10. Eh bien, les collègues regardaient si les examens de l'Institut catholique se passaient chez nous. Eh bien, si c'était quelqu'un de l'Institut catholique, on ne le rattrapait jamais. Enfin, moi, je voulais le rattraper, mais vous voyez, on ne le rattrapait pas parce qu'il était de l'Institut catholique. Alors, tout ça pour dire quoi aussi? Pour dire que quand les étudiants musulmans, par exemple, dans ma classe, parce qu'après, bon, on m'a enlevé le cours magistral, et j'ai eu un cours qui était une unité d'enseignement, comme on dit, pas obligatoire, mais comment on dit, je ne sais plus, j'ai oublié le vocable. Facultatif? Oui, facultatif, j'ai oublié le vocable de la fac. Et alors là,
Ben, c'était extraordinaire parce qu'il y avait des gamins, justement, qui d'un seul coup échangeaient tout. C'est-à-dire des gamins qui vous parlaient, puisqu'il y avait cette histoire avec Isaac et Ishmaël, par exemple. Et bien, voilà, tout se passait. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire il y a des positions tellement ancrées, laïques, vous voyez, laïcardes. Moi, je ne comprends pas, je vais demander ça au professeur que vous êtes aussi, à tout le monde, pourquoi aujourd'hui on laisse enlever des calvaires, des statues, tout ce qui fait partie de notre patrimoine. Pourquoi il n'y a pas un pacte théologico-civique qui ferait qu'on n'aurait pas le droit de faire cela, de tout démolir de notre culture, qui est quand même chrétienne ou judéo-chrétienne, si on veut. C'est ça qui ne va pas aussi dans notre modernité. Oui, Bertrand. Ah, mais je pose des questions. Ah non, mais c'est bien, donc je veux dire. Alors moi, je peux donner mon expérience, je vais assez rapide. Je suis professeur d'histoire, j'ai pendant des années retravaillé à la refondation du programme d'histoire avec les inspecteurs, et on a introduit le fait culturel religieux d'une généralité culturelle. Au lieu de parler de fait religieux, on rajoutait fait culturel. Enfin, tous les programmes d'histoire ont été revus et corrigés. Donc la Bible jusque-là, le christianisme jusque-là, l'islam pas mal. On arrivait à mettre l'hindouisme et le bouddhisme dans les cours d'histoire. Mais dans les cours de littérature qui ont suivi de la 6e à la terminale, on a les textes fondateurs depuis très longtemps. Donc la Bible, l'Arche de Noé, tout ce qu'on veut, la création d'Adam et d'Ève, etc. On a tout ça dans les textes de français, de littérature, les textes fondateurs. La création d'Adam et Ève. On a l'Arche de Noé, mais on la précède avec Gilgamesh, etc., etc. Mais ça fait très longtemps que c'est dire, on fait tout ça. Ils nous parlent de quelque chose qui date de Mathusalem. Bon, merci en tout cas. Il faut qu'on s'arrête parce que j'ai été très long et j'en suis encore. Ah bah non, mais je tenais à poser cette question qui est quand même très importante dans ton livre. Il y a beaucoup d'autres choses aussi sur les relations internationales, etc. Donc je le présenterai en partie dans Royalis, en partie sur mon blog, dans la mesure où il y a beaucoup d'aspects à examiner. Merci Bernard. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec Arnaud Tessier. On examinera les livres de Perfit sur De Gaulle. Ah oui. Le thème de Perfit était de Lascaz de Gaulle.